Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Le thème de notre émission aujourd'hui est Génération surnaturelle. Et là, on va parler d'Étienne. Début des Actes des Apôtres, chapitre 6, quelque chose d'extraordinaire. On nous parle de cet homme qui a vraiment quelque chose à nous apprendre aujourd'hui. Oui, et on nous dit d'abord que Étienne était plein de grâce et de puissance et qu'il faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Et si on se souvient, Étienne avait été choisi comme diacre pour servir aux tables parce que justement il était déjà plein de foi et d'Esprit Saint et reconnu déjà pour un homme sage, avec de la sagesse. Et là ici on voit que non seulement il sert aux tables, mais qu'en plus il fait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Et ça, c'est quand même, on est en train d'abattre quelque part une pensée, une idée reçue, de dire, ah oui, mais pour voir des signes, des prodiges et des miracles, il faut absolument être un grand ministère, il faut être absolument connu, etc. Mais ici, c'est tout à fait le contraire qui nous est dit, au fait. Parce que ce qu'il nous dit, c'est que une personne qui est quelque part dans un simple service, enfin simple, il n'y a rien de simple là-dedans, mais comme le service aux tables, peut voir la gloire de Dieu se manifester, peut voir des signes, des prodiges et des miracles, etc. Donc là, on abat une idée reçue parce que si on lit les Actes des Apôtres, pour nous aujourd'hui, on dit ah bah oui, Étienne, c'était quelqu'un il était sûrement connu, il avait sûrement un fan club, une page Facebook, un site internet, il devait avoir des fans, beaucoup de followers, des followers, il devait avoir sa tête sur toutes les affiches, mais pas du tout. Non. Au fait, Étienne, c'était quelqu'un qui était au service, aux tables. Et il avait dédié sa vie à Dieu pour servir Dieu. Et là, il a commencé à voir des signes, des prodiges et des miracles. Et ça me fait penser à une histoire que j'ai entendue il y a pas longtemps d'une dame qui racontait que, au fait, dans un pays très pauvre, elle discutait, donc ils ont des formations, ils enseignent la Bible, etc. Et puis ils étaient là dans une des classes où avec les élèves, et puis il y avait peut-être une vingtaine d'élèves, et puis elle dit voilà, alors qui a déjà vu des résurrections des morts? Et là, elle dit sur les 20 élèves qui étaient là, il y a 6 personnes qui ont levé la main en disant nous, oui, bien sûr, c'est normal. C'est normal. Et puis il disait ah mais toi, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis il y a un élève qui raconte ben voilà, on a été, puis il y a eu un tremblement de terre ou quelque chose comme ça, un événement, et puis il y a une maison qui s'est effondrée, et puis il y avait 6 personnes qui étaient là et qui sont décédées dans la maison, et donc alors qu'ils passaient à côté, l'Esprit de Dieu leur a dit allez-y, allez dans la maison, et donc ils ont été dans la maison, et puis ils ont prié pour les personnes qui étaient décédées, et elles sont toutes revenues à la vie. Alléluia. 6 personnes. Elle dit mais ces gens-là, jamais ils auront leur tête sur une affiche. Jamais vous connaîtrez leur nom. Vous savez pas qui ils sont. Ils ont pas de page Facebook. Ils ont pas mais ils ont ce cœur de s'abandonner complètement à Dieu pour voir quelque part pour voir la gloire de Dieu et pour obéir à ce qu'il a donné. Et quelque part, lorsqu'on parle d'une génération surnaturelle, c'est de ça qu'on parle. Oui, et c'est une génération de tous les jours. Oui. Et de tout chrétien lambda. C'est pas une question d'être jeune, d'être vieux, d'être moins jeune. Il y avait cette femme qui avait un cancer, et le médecin a dit, madame, vous n'avez aucune chance d'en réchapper, il vous reste 6 mois ou 3 mois, je ne me souviens plus. Et elle dit, mais je vais aller prier pour les autres. Donc elle est allée prier à l'hôpital pour les gens qui avaient un cancer, afin qu'ils soient guéris. Et elle a vu des guérisons, plein de guérisons. Et elle aussi a reçu sa propre guérison. Le cancer a complètement disparu, les médecins ne l'ont pas trouvé. Ils se sont dit, mais qu'est-ce que c'est que ça pour une histoire? Il n'y a plus rien, il n'y a plus aucune trace, ni dans le sang, ni dans les radios, ni dans tous les imageries qu'ils font à l'hôpital. Simplement parce qu'elle s'est dit, puisque moi je vais mourir, autant que je serve ces 3 derniers mois ou ces 6 derniers mois pour aller prier pour les gens. Et Dieu l'a exaucé dans toutes ses prières. Et je pense que chaque chrétien qui est soumis à Dieu, qui dépend de Dieu, qui a décidé, comme dans ton exemple, tu disais que l'Esprit leur a dit, allez prier pour ces gens-là,
chacun d'entre nous, avec cette compassion, parce que ce qui est extraordinaire, c'est la compassion avec laquelle on peut le faire. Et quelqu'un qui souffre comme cette dame qui avait ce cancer, elle souffrait de ce cancer, elle souffrait aussi du fait qu'elle ne pouvait plus faire comme tout le monde dans la vie de tous les jours, et elle a eu compassion des autres qui avaient eux aussi cette même souffrance, et elle est allée réconforter ces personnes. Il y a cette génération Étienne, c'est une génération qui se lève et qui fait quelque chose pour Dieu. Il reste pas assis sur sa chaise en disant j'attends le retour de Jésus, on verra bien ce qui se passera, surtout je me mouille pas trop. Non, ils vont dedans et ils commencent à le faire, quel que soit l'endroit, quel que soit le lieu, quelle que soit la situation, ils vont écouter l'Esprit de Dieu, parce que souvenons-nous qu'Étienne était rempli d'Esprit Saint et de sagesse. Et on a vu dans l'émission précédente que la sagesse, c'est ce qui avait servi à Dieu pour créer le monde. L'intelligence, la puissance, la sagesse. Et Étienne était rempli de puissance et de sagesse et de l'intelligence de Dieu. Oui. Et de miséricorde, puisqu'on a vu que cette sagesse d'en haut était aussi, avait plein de ces qualités-là. Et c'est vrai qu'on voit aussi l'humilité chez Étienne. En fait, c'est quelqu'un qui ne cherchait pas sa gloire. Comme tu dis, il n'était pas vu et il ne cherchait pas à être vu. Il cherchait à servir et en même temps, il a démontré l'amour de Dieu. Parce qu'en fait, les miracles, les prodiges, c'est pas pour être vu soi-même, c'est pour servir les autres, c'est pour les bénir, c'est pour apporter la bénédiction et l'amour de Dieu dans la vie de ceux qui souffrent, de ceux qui sont autour de nous. C'est pour et la sagesse dont on a parlé aussi, c'est pour apporter des solutions là où humainement il n'y a pas de solution. Donc il y avait cet amour dans la vie d'Étienne et cette foi aussi inébranlable et aussi, on peut dire, une connaissance de Dieu et de la parole de Dieu extraordinaire. Quand on lit le message d'Étienne au chapitre 7 des Actes des Apôtres, eh bien là, on voit, waouh, il savait de quoi il parlait. Il était nourri par la parole de Dieu, il était rempli du Saint-Esprit et il s'attendait, il s'appuyait sur cette sagesse de Dieu, sur cet amour de Dieu pour agir et pour démontrer. Oui, et puis forcément, ça a dérangé vu qu'on a lapidé Étienne. Et encore aujourd'hui, Étienne dérange parce que beaucoup disent mais les signes, les prodiges et les miracles se sont arrêtés avec les apôtres. Et Étienne est là pour démontrer le contraire, pour prouver que ça continue. Et c'est pour ça quand on parle de génération surnaturelle, génération d'Étienne, on parle de nous, de tout un chacun. On parle pas des personnes d'une certaine tranche d'âge, mais on parle de tous ceux qui disent moi mon but c'est pas d'être connu, mon but c'est de servir. C'est ça. Et je ne veux pas servir par mes propres forces, je veux servir en m'attendant à Dieu, parce que c'est ce qui s'est passé. On voit dans le verset 10 de Actes chapitre 6 que personne ne pouvait résister à la sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. C'est-à-dire que c'était pas juste sa sagesse à lui. Tu disais, il avait une connaissance, etc. Oui, il avait une certaine connaissance, mais lorsqu'il parlait, il dit, personne peut résister à sa sagesse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'était pas sa sagesse à lui, c'était la sagesse que l'Esprit de Dieu lui donnait. Et là, ils ont essayé sûrement de le confondre, comme ils ont fait avec Jésus. Ils ont essayé avec de l'avoir, de le piéger, comme ils ont fait avec Jésus. Ils n'arrivaient pas, ils pouvaient pas résister. Et ça les dérangeait. Et bien sûr, lorsqu'on parle de service, lorsqu'on parle de dire je vais voir le surnaturel, eh bien sûr, beaucoup de personnes vont être touchées, transformées, guéries, mais ça va déranger aussi. Ça va déranger. Et dans l'histoire que je vous racontais avec ces personnes qui ont vu des résurrections, elles disaient d'un côté, ils ont vu ces résurrections extraordinaires, et puis d'autre côté, ils souffrent de persécutions. Ils souffrent de personnes qui viennent et qui détruisent ce qu'ils sont faits. Il dit, il y en a qui se sont fait torturer, il y en a qui se sont fait tuer, il y en a parce que forcément lorsqu'on commence à exercer le ministère, lorsqu'on commence à faire ce que Dieu nous demande de faire, autant il y a des personnes qui sont touchées et transformées, c'est extraordinaire, mais autant comme avec Jésus, il y a aussi une persécution qui est là. Et ça on peut pas dire mais on va voir le surnaturel et tout ira bien.
non, on va voir le surnaturel, ça va être extraordinaire, mais d'un autre côté, il va y avoir une opposition, et c'est tout à fait normal. Oui, le surnaturel dérange. Oui, et on voit qu'Étienne parlait sous l'influence du Saint-Esprit. Oui. Donc, encore une fois, on parle de l'intimité, la communion avec l'Esprit de Dieu. Il avait vraiment cette communion intense avec Dieu, et lorsqu'il parlait, l'Esprit se servait de lui pour dire des choses que ces hommes religieux de l'époque ne voulaient pas accepter, pourtant c'était leur histoire. Il leur a raconté l'histoire du peuple d'Israël depuis le commencement jusqu'à la fin, et là il disait non, on veut pas recevoir ça, on va te tuer parce que tu nous déranges. Et effectivement, il y avait des grands signes, des grands prodiges qu'il faisait, Étienne, des choses qui dépassaient l'entendement. Un miracle, c'est Dieu qui intervient avec sa loi, lui, dans nos lois naturelles. C'est Dieu qui vient dire, mais il y a une loi supérieure, c'est la mienne, et je vais vous l'apporter, et je vais agir, et je vais faire des choses extraordinaires. Et bien sûr, les religieux disaient, mais non, pourquoi? Parce qu'il y avait longtemps qu'ils n'avaient plus vu de miracles. Ils avaient remplacé les miracles par toutes sortes de moyens pour guérir, pour aider, même des moyens occultes qui servaient. Et là, Étienne est en train de leur dire, mais non, moi je viens avec la parole de Dieu et la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu qui va changer les choses et accomplir des signes, des prodiges et des miracles. Et évidemment, comme tu disais, ça dérange parce que ça donne un coup de pied dans la fourmilière quelque part. Hein. Et tout le monde se dit, mais tu nous déranges parce que nous, on n'a jamais cru ça, et puis on n'y croit même pas. Mais vous le voyez quand même. Ouais. Un mort qui ressuscite, on le voit quand même. C'est vrai. Et en fait, ce qui me touche dans ce qu'on vient de partager par rapport à Étienne, c'est sa ressemblance avec Jésus. En fait, les émissions s'appellent Chrétiens comme Christ, mais Étienne était un chrétien comme Christ. Oui, tout à fait. Étienne, comme tu dis, on ne pouvait pas résister à sa sagesse. Si on se souvient, non seulement quand Jésus avait 30 ans, mais déjà quand il avait 12 ans au temple, déjà là, c'est lui qui enseignait, qui répondait aux questions des docteurs de la loi. Et Étienne, ici, chaque fois qu'on lui posait une question ou quoi que ce soit, il avait quelque chose à dire de la part de Dieu, par rapport aussi à la parole de Dieu. Il s'est jamais éloigné de ce que Dieu avait dit dans sa parole. Il a juste fait le rapprochement entre l'ancienne alliance et ce que Jésus est venu accomplir. Le rapprochement entre l'ancienne alliance et l'attitude, je vais dire, des Juifs et des docteurs de la loi dans l'ancienne alliance et l'attitude des docteurs de la loi aujourd'hui. Et ils ont dit, et il dit, mais finalement, vous avez la même attitude qu'eux. Ils ont rejeté les prophètes. Aujourd'hui, vous mettez les prophètes sur un piédestal, mais à cette époque-là, ils ont été rejetés. Et aujourd'hui, vous êtes en train de faire la même chose, alors que Dieu se démontre, alors que Dieu se manifeste, et vous êtes en train, en fait, de rejeter Dieu. Et ça aussi, c'est ça qui les a mis le plus en colère. Oui, parce que justement, lorsqu'on apporte l'évangile, lorsqu'on parle de Christ, eh bien, pour certains, ça a une bonne odeur. Oui. Mais pour d'autres, c'est quelque chose qui est très mauvais, et donc forcément il y a ce rejet qui est là. Mais justement, Étienne, lui, il avait cette attitude de dire je renonce à moi-même quelque part. C'est ça. Je veux pas vivre ma vie pour moi, je veux vivre ma vie pour Christ. Et ça a commencé avec le service aux tables. Oui. Ça a commencé avec cette attitude de serviteur. Et encore une fois, si on parle de signes, de prodiges et de miracles, que ça ne soit pas une excuse pour être sur un piédestal, que ça ne soit pas une excuse pour dire « Regardez, moi je vois des signes, des prodiges et des miracles », ça veut dire que j'ai plus besoin d'être un serviteur maintenant, je suis au-dessus de ça, vu que vous voyez la démonstration de puissance, donc maintenant, vous allez m'aduler, vous allez me servir parce que moi maintenant... Et c'était pas du tout ça son attitude. Son attitude est restée à... Oui, je vois des signes, des prodiges, des miracles. Et alors, est-ce que ça m'empêche de servir? Absolument pas. Je continue à le faire parce que justement, c'est ça que Dieu m'a appelé à faire. Oui. Et pour servir aux tables, il fallait aussi de la sagesse de Dieu, hein, parce que on voit que, eh bien, il y en a qui disent, nous, on n'a pas assez de ça, on n'a pas assez de ça, et eux, ils ont plus que nous, et machin. Et donc, il fallait de la sagesse pour régler les conflits et régler les problèmes qui pouvaient y avoir aux tables, justement. Oui, c'est ça. Et c'est parmi ceux qui étaient là, mais on a choisi Étienne, on a choisi Philippe aussi, hein. On verra que Philippe est aussi quelqu'un qui
qui ne se contentait pas de servir aux tables, mais qui aussi annonçait l'évangile. Et ce qui est particulier aussi avec Étienne, c'est qu'il n'a pas craint, on parlait de la crainte de Dieu dans l'émission précédente, mais ici, il n'a pas craint les pharisiens, il n'a pas changé de discours à cause de leur attitude. Il est resté ferme dans ce qu'il annonçait. Il a dit, moi, je veux plaire à Dieu dans ce que je dis. Je veux annoncer droitement la parole de la vérité. Tout en sachant ce qui allait lui arriver. Il a dépassé justement, comme tu dis, cette crainte des hommes. Parce qu'il y a beaucoup aujourd'hui, si on veut être honnête, qui disent, ah oui, mais moi j'aimerais servir Dieu, mais je sais que si je sers Dieu aujourd'hui, je vais avoir le retour de bâton, je vais avoir le retour de flamme, et je vais avoir de l'opposition, et je vais avoir des gens qui vont pas m'aimer, et donc si je le fais, ben forcément, mais moi j'ai envie que tout le monde m'aime. J'ai pas envie d'avoir des problèmes, des tribulations. Je suis un homme de paix, ou une femme de paix. Je veux être gentil avec tout le monde et que tout le monde soit gentil avec moi. Mais la vérité est que lorsqu'on sert Dieu, on ne peut pas plaire à tout le monde. Exactement. C'est comme ça. Tu ne peux pas avoir de compromis. On peut pas. On ne peut pas faire de compromis. C'est vraiment important, certainement, de dire ce que Dieu dit et de ne pas dire ce que le monde dit. Et parfois, le monde aimerait bien qu'on dise comme lui. Les gens aimeraient bien qu'on dise comme eux. Qu'est-ce que vous pensez de ceci, vous pensez de cela? Je dis, moi, je vais vous dire ce que la Bible en dit. Et parfois, les gens sont mécontents parce que on leur donne la vérité de la parole de Dieu. Et même souvent, ils sont mécontents parce que on leur dit, mais vous savez, ce que vous faites, c'est vraiment dangereux, c'est pas bon, c'est mauvais. Vous allez périr avec ces choses. Et puis, mais pourquoi? Parce que la Bible dit que, et quand on arrive devant des passages où on parle de l'occultisme, de l'idolâtrie, de l'adoration des idoles, de toutes les médecines parallèles, etc., on se rend compte que les gens sont engagés là-dedans, ils mettent beaucoup d'argent d'ailleurs là-dedans, mais quand on leur parle que Dieu veut simplement les guérir par la foi et leur donner une meilleure santé, ils disent je suis pas certain que ça va fonctionner. Ça coûte pas assez cher. Ça coûte pas assez cher. Et même si tu dis à quelqu'un, j'avais écrit ça dans un de mes articles, si tu dis à quelqu'un, vous savez, tel chirurgien, grand professeur, m'a opéré, maintenant je suis parfait, c'est très bien ce qu'il a fait, c'est merveilleux, et puis on dit, waouh, ça c'est bien ce professeur-là. Mais si tu dis, moi j'ai été guéri miraculeusement d'un cancer, et puis il n'y a plus aucune trace dans ma vie. Est-ce que c'est vrai? C'est plus difficile à croire. Est-ce que c'est juste? Mais en fait, t'avais pas de cancer. Ouais. En fait, c'était un cancer imaginaire. Voilà. Ouais. C'est comme pour une résurrection d'un mort. Alors moi, j'aimais bien il ça. Il n'était pas vraiment mort. Il n'était pas vraiment mort. Vous avez cru, mais il faisait semblant de pas respirer. Non, c'est ça. Et je pense qu'à certains moments, le monde, il a difficile d'accepter que Dieu est puissant, que Dieu est sage, que Dieu a de l'intelligence. Ils disent non, c'est nous qui allons solutionner le problème. Et c'est pour ça que le monde d'aujourd'hui s'éloigne de plus en plus de ce que Dieu est, de ce qu'il est, de ce qu'il dit, pour croire à autre chose. Et c'est pour ça que le peuple de Dieu, les chrétiens, chaque chrétien, quel que soit son âge, quelle que soit sa position dans l'Église, même s'il sert aux tables, et surtout s'il sert aux tables ou s'il sert à nettoyer l'Église, il peut avoir la même autorité qu'Étienne a. Et c'est pas le titre qui est important. Aujourd'hui, il y a comme une titrite aiguë. Ouais. Les gens sont malades de la titrite aiguë. Ils veulent absolument qu'on les appelle pasteurs, prophètes, apôtres, bishops, etc. Ils veulent qu'ils aient des titres, mais ils n'ont pas la fonction. Ils n'ont pas l'appel pour remplir le titre qu'ils veulent se donner. Mais Dieu veut simplement qu'on le serve. Ouais. Il veut qu'on laisse tout et qu'on le suive et qu'on fasse ce qu'il nous demande de faire par amour pour lui sans avoir aucune reconnaissance. Je veux dire, les hommes vont pas spécialement vous reconnaître. Étienne n'a pas été reconnu. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu l'a mis dans la parole de Dieu, dans les actes des apôtres. Il est reconnu dans la parole de Dieu. Ouais, puis la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que nous, encore aujourd'hui, est-ce qu'on est
prêt à croire au miracle? Est-ce qu'on est prêt à... Parce que tu disais, le monde a plus facile à croire aux docteurs, etc. Et les docteurs sont utiles, hein, on n'est pas en train de dire le contraire, que de croire que Dieu agit. Mais je pense que dans l'Église aussi, malheureusement, il y a cette pensée du monde qui est là, ah mais on a plus facile à croire qu'il y a ça et ça, on veut une solution humaine, on veut quelque chose, alors que bien sûr, des fois, c'est des solutions humaines qu'on doit choisir, mais il y a plein de moments où la solution, elle est de Dieu, et elle dépend sur le fait que est-ce qu'on est prêt à croire que Dieu veut agir encore aujourd'hui, ou est-ce que, comme tu disais, hein, on a cette titrite aiguë et que on va absolument être reconnu. Et alors, il faut un titre pour voir un miracle. L'autre jour, je discutais, on me disait, ah, il y a telle et telle personne qui ont été nommées pasteurs. Ah, je dis, mais c'est extraordinaire. Et elle est où leur église? Ah, mais non, ils n'ont pas d'église. Je dis, mais ils viennent pas d'être nommés pasteurs. Si, mais alors, de quelle église? Ah, mais de rien. Ah ben ça c'est nouveau alors. Regardez sur ma carte visite, je suis pasteur. De quoi? C'est pas. Et ça c'est peut-être un peu l'extrême, mais des fois c'est un petit peu ça. On se dit ah mais si je veux voir des miracles, il faut que j'ai un titre. Non. Si tu veux voir des miracles, faut croire en Jésus. Faut juste croire. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Voilà. C'est pas ceux qui auront cru et qui auront une carte de visite avec écrit dessus un titre. Non, c'est ceux qui auront cru tout simplement et qui sont prêts à dire Seigneur. Je renonce à moi-même, je me charge de ma croix et je te suis. Et voilà ce que je veux faire. Voilà le but de ma vie. Voilà comment je vois les choses. Je veux m'aligner quelque part avec la vision du ciel. Amen. Et je veux arrêter d'être aligné avec la vision terrestre. Voici ce que tu dois faire. Tu dois avoir ce titre et machin. Non. M'aligner. Seigneur, on fait quoi aujourd'hui? C'est quoi le programme? Exactement. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je dois prier pour quelqu'un? Est-ce que je dois aller quelque part? Est-ce que je dois faire quelque chose? Montre-moi, je veux suivre ce que toi tu as prévu pour moi. Et en fait, en faisant cela, tu disais qu'il n'est pas spécial, il faut pas spécialement être connu, mais l'important pour Étienne, c'était qu'il était connu en haut. Ouais. Il était connu du ciel, il était connu de Jésus. Et souvenez-vous que Jésus, il a dit, c'est pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume de Dieu, mais ceux qui font la volonté de mon Père, parce que il y en a à qui je dirais, je vous ai jamais connu, retirez-vous de moi. Vous qui commettez l'iniquité. Et même qu'ils ont fait des miracles, et même qu'ils ont fait des miracles, etc. Oui, exactement. Ils ont prophétisé, fait des miracles, tout ça. Mais l'important, c'est que nous soyons connus de Jésus. Et Étienne était connu de Jésus, au point que, quand il était sur le point de fermer les yeux et de s'endormir parce qu'il était lapidé, donc il voyait Jésus, le Fils de l'homme, assis à la droite de Dieu. Il avait un accès direct à Jésus, dans ce face-à-face avec Jésus, avant même de partir pour le ciel. Moi, je crois vraiment que Étienne, il avait justement cette vision du ciel. Il avait, pas forcément juste au moment où il est mort, mais peut-être déjà avant, où il voyait des choses. Et puis, à un certain moment, quand il était prêt de mourir, il s'est dit, bon, mourir pour mourir, autant que je leur dise, que j'aille jusqu'au bout de ce que j'annonce. C'est vrai, parce que avant, il parlait de sagesse divine, etc. Puis là, il dit, OK, les gars, vous êtes en train de me tuer? Je vais aller jusqu'au bout et je vais vous dire vraiment ce que je vois, là. Et voici ce que je vois. Je vois Jésus à la droite de Dieu, machin. Et là, ils étaient, mais encore plus en colère, enragés. Mais pourquoi? C'est quoi qui les dérangeait tellement de voir ça, de dire, mais on est fermé quelque part au surnaturel. On est fermé à cette idée et on est fermé aussi au fait, Jésus, Jésus. Donc là, c'est vraiment ici, déjà qui rejetait Jésus, mais alors Jésus à la droite de Dieu, alors là, c'est vraiment... Oui, et j'aimerais dire, et la parole de Dieu parle de personnes dans les derniers temps qui auront l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. C'est-à-dire que ces gens-là, ils avaient l'apparence de la piété, ils connaissaient sûrement les Écritures, etc. Ils étaient scribes. C'était des docteurs de la loi. C'était des docteurs de la loi, ils dirigeaient le peuple comme ça, mais ils reniaient Dieu lui-même, en fait. Ils reniaient l'Esprit de Dieu qui agit. C'était, OK, nous, on a pris la place et puis on dirige, mais on ne permettra pas à quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'ils avaient aussi tué Jésus. Et c'est pour ça qu'ils font la même chose avec Étienne. C'est pour ça qu'ils avaient mis Pierre et Jean en prison, etc. Donc, le monde veut bien de la religion humaine qui essaye d'aller vers Dieu, mais il ne veut pas de Dieu qui vient vers l'homme et qui se manifeste. Le surnaturel dérange. Le surnaturel de Dieu
dérange. C'est-à-dire que, comme tu dis, on veut bien chercher des manières d'aller vers Dieu ou toute autre chose occulte, où voilà, on lit les cartes, on fait les tables, on appelle les esprits, machin, etc. Tout ça, c'est pas un problème, c'est pas dérangeant. On peut. Mais alors dire qu'on a cet accès direct à la présence de Dieu, cet accès direct au surnaturel de Dieu, cet accès direct à la sagesse de Dieu, aux révélations divines, à l'amour de Dieu, qu'on a cet accès direct et qu'on peut voir qui est Jésus qui est là, à la droite de Dieu, qu'on a pu avoir cette vision, etc. Ça dérange aujourd'hui. Ouais. Et même dans l'Église, ça dérange aujourd'hui. Ouais. Alors que c'est biblique, alors que c'est naturel, c'est le surnaturel naturel, oui, c'est quelque chose de normal pour l'Église aujourd'hui, de chercher ce surnaturel. Et on peut pas dire, ah mais arrêtez, il y aura toujours des gens qui vont dire arrêtez. Dès que tu commences à voir des signes, des prodiges, des miracles, dès que tu commences à voir des gens qui sont guéris, mais comme tu disais tout à l'heure, mais il y a des gens qui disent, bah non, en fait, ils étaient pas vraiment malades. Mais non, son pied, il était pas tordu, il a fait semblant. Sa jambe, non, elle était pas si courte. Non, en fait, c'était un problème d'optique, une illusion d'optique. Ah, qui boite? Non, en fait, il faisait semblant de boiter. C'est parce qu'il avait des chaussures peut-être une trop courte par rapport à l'autre. Et on trouve toutes sortes de choses, des raisons pour dire c'était pas vraiment un miracle. Et si on arrêtait ça? Ah oui. Et si on arrêtait un instant et qu'on se dise, OK, Seigneur, j'arrête ça. Et à partir de maintenant, je veux croire ce que toi tu dis. Je veux arrêter avec cette sagesse humaine. Je veux arrêter avec cette compréhension humaine. Et je veux accepter qu'il y a des choses surnaturelles. Je veux accepter que toi, tu es plus grand que ça. Que toi qui as créé le monde, tu agis encore aujourd'hui, tu crées encore aujourd'hui, tu restaures encore aujourd'hui, et que ça va pas dépendre de ma connaissance, de ma compréhension des choses, mais que ça va dépendre de toi. Et je veux arrêter, comme Étienne l'a fait. Je veux pas me baser sur ma sagesse. Je veux pas me baser sur mes révélations à moi. Je veux me baser sur toi. Et je veux m'attendre à ce que l'Esprit de Dieu m'inspire des choses, me fasse découvrir des nouvelles choses qui peut-être vont me déranger, mais qui vont pouvoir libérer tellement de personnes. Et c'est ça, la génération surnaturelle. Amen. Eh bien, chers amis, merci encore de nous avoir suivis pour cette émission. Et puis, on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.